17h. Simbilo, ouais. Bonsoir, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Nambala Weto. Alter Radio, l'idée frais. Groupe Média Alternatif, 20 ans. Groupe Média Alternatif. Communication, médias et information. Groupe Média Alternatif, 20 ans. Parce que la communication est un droit. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Nous n'avons pas interrompu les recherches et il pourrait y avoir encore des personnes coincées sous les décombres. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org et puis plusieurs plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale là, chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Je dis, on a parlé sous tragédie dans le pays Cuba 6 mai passé avec une explosion qui fait dans un grand hôtel dans la Havane, capitale pays Cuba. Côté au moins 30 moun mouri et puis en pile l'autre blessé. Information fait qu'on est, c'est un gaz propane qui fuité qui la cause des gaz à eau. Réaction sorti tout partout pour faire solidarité avec Cuba. Côté président mexicain, d'ailleurs, passé week-end dans le cadre d'un viréon l'a fait dans le pays Caraïbes avec Amérique centrale, Andrés López Obrador joignent bon gens accueil avec reconnaissance dans Cuba pour bon gens relations fraternelles, il toujours développé avec pays Caraïbes là. Journée l'Europe, c'est l'autre sujet n'a pas les soulis, c'est 9 mai, une journée qui a déroulé dans le contexte la guerre entre Russie avec Ukraine en Europe, même jour ça à tout, c'est jour qui marquait victoire la Russie sous Allemagne nazie, le deuxième guerre mondiale là en 1945. Président russe Vladimir Poutine profité pour marquer date ça façon pâle. Là, c'est vraiment le matériel classique, je dirais, qui défile habituellement. C'est deuil dans le pays Cuba à côté une grosse explosion souquée la Havane, ça fait 30 morts au moins d'après bilan qui vini, gagné 24 patients qui hospitalisés dans 7 l'hôpital dans capitale cubaine et donc yo tap retetan que gagné patient qui quitté l'hôpital. D'après ça, journal Granma qui c'est principal journal dans le pays Cuba fait qu'on est, il dit secouriste t'es mobilisé et t'es essayé joindre moun qui envie toujours dans divers étages, 2 étages précisément qui par en bas souterrain côté justement il était très difficile pour yo river gagner 4 petits moun avec adolescents qui parmi victimes d'après information yo et Jean nous t'a dit c'est probablement
un gaz qui fuité, qui fait ça, gaz propane, et sous 46 blessés qui hospitalisés, gagné 9 qui trouvé là un état très critique parmi victimes. Yo parlé de un touriste espagnol qui gagnait 29 ans, qui était trouvé pas loin et qui t'a promené avec Maril lui-même li blessé. Autorité espagnole yo déjà intervenu sous ça. Premier ministre espagnol lui-même Pedro Sanchez regrette que ça passé et li voyait toute affection, condoléances li bay famille victime espagnole yo, mais bay toute famille victime lan Cuba tout ça qui blessé et li voyait soutien li bay peuple cubain. D'après ça, li tweeté sous compte Twitter. Hôtel Saratoga, eh bien son hôtel qui était fermé depuis 2 ans à cause de COVID-19 là, qui t'a frappé Cuba, et qu'on y a t'a préparé pour relouvrir semaine ça même le 10 mai, et ouvrier t'a travail justement pour être capable préparer pour relouvrir l'hôtel là après il fin fait une série de travaux là-dedans, et c'est ça que fait le moment côté accident Rivera t'es gagné 51 employés qui t'a travail, et parmi eux, il y a 11 qui mourit sous place, il y a 13 que n'ont pas rivé joindre, et puis il y a 6 que ont couru mener l'hôpital, et reste employés eux-mêmes, ils ont couru chapé pour lieu, ils ont joint moyen pour sauver sorti l'hôtel ça qui était explosé. Recherche yo a continué d'après information yo, tout au moins le week-end là, yo a continué et yo été plus sous 2 étages souterrains que nous te parlons yo, côté il était très difficile pour yo river entrer. Ça qui passé c'est un accident, c'est une explosion qui fait et qui la cause gagné en pile moun qui mouri, gen l'autre qui blessé, mais l'autre fois encore moi voulais souligner rapidité population cubaine, solidarité et façon que mobiliser rapidement, c'est ça président cubain Miguel Díaz-Canel fait connaître sous Twitter, il dit c'est solidarité qui primait le moment côté un bon cubain te couri vini sous place pour te bailler sang ou bien pour te participer pour te aide lan ça qui t'a fait là pour sauver la vie moun qui t'est en difficulté. Une puissante explosion a partiellement détruit vendredi un hôtel de luxe historique du centre de la Havane. D'après les premières constatations, l'explosion a été provoquée par une fuite de gaz, a précisé la présidence cubaine. Selon les autorités, des survivants pourraient se trouver sous les décombres. Nous n'avons pas interrompu les recherches et il pourrait y avoir encore des personnes coincées sous les décombres. Le problème, c'est que la bonbonne de gaz rend la tâche très difficile, car elle met en péril notre opération de sauvetage. Nous voulons sauver les gens et non pas provoquer une autre catastrophe. Selon le ministère de la Santé, au moins 74 personnes ont été blessées. Parmi elles se trouvent 14 enfants. Emblématique établissement de la vieille Havane, l'hôtel Saratoga en travaux était fermé depuis 2 ans. Mais à l'intérieur se trouvaient des ouvriers et des employés en train de préparer sa réouverture, prévue pour le 10 mai. Comme on peut le voir sur cette vidéo amateur, les 4 premiers étages de l'hôtel ont été soufflés par l'explosion. Plusieurs véhicules ont été détruits à proximité de cet hôtel, connu pour avoir hébergé ces dernières années plusieurs célébrités dont Beyoncé et Madonna.
On va nou pale sou diverses reaksyon ki genyen nan le monde sou aksidant sa ki pase lan Cuba. An nou di yon ti mot ankon sou hotel la, Saratoga, se yon hotel yo te konstruy en 1880, yo te transformé en hôtel en 1933, avant yo te konstruy en 1880, c'était comme un sort de mall qui pouvait gagner magasin la dani. Après donc yo vin transformé en hôtel et yo vin fait tourner un grand établissement de luxe en 2005. Premier élément donc Jean Tédou fait connaître que c'est un gaz qui fuité qui fait ça, c'est un camion qui te poté gaz pour venir alimenter hôtel là et puis vinn gon fuite et accident rivé. Et sous ça, président cubain dit c'est pas ni un bombe, c'est pas un attentat, c'est juste un accident. Li dit ça vendredi, li te rivé sous place un petit moment après accident fin rivé. Comme ça, monsieur te essayé camper rumeur qui t'a pédé courir sous réseaux sociaux et qui t'a fait songer comment te gon série de attentats boom péta qui t'a pédé fait dans plusieurs hôtels en Cuba dans l'année 90 yo. Et attentat ça, ça c'est exilé cubain dans Miami, surtout qui était derrière eux. D'après ça, information yo fait qu'on est. Vendredi, États-Unis, Canada, l'Union européenne, Venezuela, t'es parmi premier pays qui te voyé condoléances by autorité cubaine, sans non pas oublier Mexique lui-même, parce que Mexique t'es déjà sous dossier cubain, côté président mexicain gagné pour te faire une visite l'an week-end là, on a vu sous ça tout à l'heure. Gain secrétaire général parti des travailleurs en Corée, PTC, c'est Kim Jong-un qui voyait un message solidarité pour président Miguel Díaz-Canel Bermúdez après accident ça qui arrivé dans hôtel Saratoga dans la Havane. Gagné wa avec reine Espagne qui voyait condoléances t'as l'heure d'eau gain premier ministre là, mais tout gain wa avec reine Espagne qui voyait condoléances yo dit yo triste en pile et puis c'est qu'un an mais yo apprendre que gagné accident ça qui fait Cuba. Yo te voyé message ça by président cubain. Le pape François lui-même tout li exprimé sous ça passé dans Cuba, li mandé pour prier pour moun qui victime dans gros explosion ça qui fait dans hôtel Saratoga dans la Havane. Parmi réaction yo gagné qui sorti en Haïti tout côté premier ministre qui là Ariel Henry dit li triste en pile pour ça qui rivé dans pays Cuba, côté gagné en pile monde qui victime et gen monde qui souffri en pile, et ça a suscité bien entendu des réactions sous réseaux sociaux, surtout côté yo dit que yo pas comprendre réaction rapide que Ariel Henry fait sous ça passé dans Cuba, tandis que gagné 75 moun qui mouri dans 15 jours en bas mais gang la violence qui a fait dans zone La Plaine dans Nord Port-au-Prince, tandis que gagné tout plusieurs Timoun de moins de 10 ans, d'à peine 10 ans d'après sa information dit qui passé en bas viol collectif, et sous ça premier ministre qui l'a en Haïti a li pas dit rien. Donc yo critiqué pour ça. Et alors sous dossier cubain lui-même n'a dit que gouvernement cubain lui-même li voyait remerciement by tout l'autre gouvernement, toute organisation, toutes amis et tout monde qui quel que soit côté yo dans le monde yo voyait solidarité yo pour peuple cubain qui trouvait l'en gros douleur kounien, solidarité tout pour proches victimes yo.
après accident tragique ça qui arrivé dans hôtel Saratoga. Ça c'est un tweet que ministre Affaires étrangères cubain Bruno Rodriguez Parrilla écrit sous compte Twitter li. Et j'en ai dit parmi les premiers pays qui réagit, gagnait le Mexique par l'intermédiaire secrétaire aux affaires étrangères Marcelo Ebrard. Le fait est que président mexicain Andrés Manuel López Obrador te gagne une visite que le te gagne pour le te fait l'an week-end l'an même dans le pays Cuba pendant que la fait une tournée dans Amérique centrale là à Caraïbes là. Président mexicain Andrés López Obrador te rivé la Havane le 7 mai pour visite de travail ça que le t'a fait dans Cuba. C'est membre bureau politique parti communiste cubain et puis ministre des Affaires étrangères Bruno Rodriguez Parrilla qui te recevoir président mexicain à l'aéroport José Martí dans la Havane. Sous Twitter, premier secrétaire comité central parti communiste cubain et puis président de la République Miguel Díaz-Canel Bermúdez te dit López Obrador bienvenue à travers un tweet que l'était fait et l'était souligné que visite président mexicain pral renforcer relations amicales qui gagnent entre deux pays qui très proches parce que à travers le temps, ils arrivaient dépasser défis qui étaient présentés devant eux d'après président cubain. Et là, il mettait pied sous terre pays Cuba, López Obrador, et qui était avec lui, secrétaire des Affaires étrangères, de la Défense et de la Marine dans le pays, t'es souligné lien de fraternité qui gagnait entre Cuba avec Mexique, lien de solidarité tout, qui unit peuple de pays ça yo. Li parler sous situation qui gagnait actuellement dans pays Cuba après accident qui fait dans hôtel Saratoga qui fait que gagnait une trentaine de morts et plusieurs blessés. Autorité avec peuple cubain saluer visite président mexicain qui te doué rester jusqu'à dimanche dans Cuba et yo apprécié le fait que li lancé un appel depuis Cuba pour États-Unis lever blocus économique et commercial que li gagnait sous Cuba depuis de nombreuses années. Deux nations yo gagné des liens solides, yo gagné relations diplomatiques depuis très longtemps et coopération yo li fait dans le domaine santé, dans le domaine éducation, dans le domaine agriculture, dans le sport, etc. Et c'est des liens qui a renforcé l'encadre célébration 120 ans de relations diplomatiques que yo pa jam campé d'après ça la presse dans le pays Cuba fait connaître. Dans le programme López Obrador pendant les Cuba, il était gagné pour lui déposer un gerbe de fleurs devant monument héros national José Martí sous place de la Révolution dans le pays Cuba. Li était pour participer tout l'an des cérémonies ensemble avec officiels cubains que l'était pour le chita parler avec eux et li était gagné pour signer un certain nombre d'accords avec eux tout. De l'autre côté, autorité cubaine te prévoit président mexicain Manuel López Obrador une médaille qui c'est plus gros distinction que moun ka recevoir dans pays Cuba, c'est l'ordre José Martí. Et président mexicain te pour le finir visite li dimanche après-midi dans Cuba après que donc il était fin gen chita parler avec Miguel Díaz-Canel qui c'est président cubain. Et en termes de coopération entre Cuba avec Mexique, ils ont précisé que depuis novembre 2007, gagné 54 personnels santé cubains qui est présent dans sud-ouest Mexique. En 2017, gagné 40 médecins que t'es voyé
pour albay mexicain soin après tremblement de terre qui est fait le 7 novembre 2017 dans pays ça. Et puis entre 2020 et 2021, Cuba a dévoué des brigades médicales encore, soit un total de 1479 personnels de santé pour aider Mexique surmonter problème COVID-19. Gen une coopération tout dans le domaine éducation et qui commençait depuis 1975. C'est le ça a été signé un accord de coopération éducative et culturelle de pays SAO. Et à ce jour, c'est 1544 étudiants mexicains qui prennent diplôme dans le pays Cuba, pendant que 466 étudiants mexicains continuer à étudier jusqu'à présent, je dis, dans le pays Cuba. Dans le domaine sport, il y a un personnel cubain qui est présent au Mexique tout. Et donc, c'est une collaboration qui a développé depuis plusieurs années. You soulignez ça dans Cuba. C'est la première fois que président mexicain pendant mandat là, il fait une tournée comme ça. À part de Cuba, il y a allé plusieurs autres pays dans Amérique centrale là, tant que Guatemala, Salvador, Honduras et puis Belize. L'anthème que López Obrador a abordé, il soulignait en pile que l'idée centrale là pour Mexique, c'est comment il est capable de renforcer coopération li gagnant avec pays dans Amérique centrale là et puis pays dans Caraïbes là. 9 mai, c'est journée de l'Europe, c'est comme ça il a commémoré une déclaration qui était faite en mai 1950, c'était ministre Affaires étrangères français Robert Schuman qui t'a fait déclaration ça, et c'est à partir de déclaration ça il a commencé construire ça pralvin tourner l'Union européenne. En 1950, Robert Schuman a fait plaidoyer pour y arriver uni tête yo en Europe et puis pour dépasser les problèmes tant que la guerre que t'es gagné dans les années 40 et donc après 3 guerres qui t'ont déchiré l'Europe en moins de un siècle, l'espoir c'était pour arriver dans la paix, mais 40 ans après 1945, où vient ça aurait la guerre et les massacres qui fait dans Yougoslavie aux portes de l'Europe, c'est ça que je dis. Et je dis, il y a parlé de invasion russe en Ukraine qui vient faire donc que la guerre retournait sous continent ça encore. C'est ça que analystes soulignaient. Et la situation, dans contexte ça même, où gagne un pays d'Europe à travers l'Union européenne qui a soutenu l'Ukraine militairement, et tandis que bon côté la Russie lui-même lui a fait menace que li capable d'utiliser armes nucléaires dans contexte ça si jamais li gênait. Et l'autre côté où gagne un défi bon côté pays européens qui dépendent en grande partie de la Russie sous plan énergie. Et je dis, il y a travail pour ouais comment il est capable de chercher gaz et pétrole l'autre côté et parfois très loin de l'Europe. Là, en contexte ça même, Emmanuel Macron qui fait rebisser en France et qui c'est président Conseil européen à l'heure actuelle, eh bien, monsieur trouvait le face pour face avec Poutine, président russe là, le moment côté l'a célébré journée l'Europe là, et c'est dans Strasbourg que l'a fait ça, et puis après ça, li pralé Berlin, président français a li décidé mettre en avant modèle
européen que yo qualifié comme un modèle qui démocratique, libéral et pluraliste. En face, modèle Russie que yo présenté comme un régime révisionniste qui a versé sang sous tes pays Ukraine. Le 9 mai, c'est pas un jour banal lié pour la Russie tout, parce que la Russie lui-même, bon côté pâle, l'a célébré victoire que l'était remportée avec l'armée rouge sur l'Allemagne nazie en 1945, et c'est moment depuis en pile année, côté au fait gros célébration, défilé militaire là Moscou, et depuis plusieurs jours préparation étape faite, rassemblement ça, les toujours marché tout avec ça, y aurait le régiment immortel, c'est une marche qui fait dans la Russie, c'est des millions de Russes dans tout le pays qui levé portrait ancêtres qui étaient participé dans ça les grandes guerres patriotiques depuis 10 ans à peu près, à l'occasion du 9 mai, défilé ça vient prendre plus importance toujours, et en 2019, avant crise Covid-19 là, c'était 14 millions moun tout partout dans le pays Russie qui t'est participé dans gros défilé au les régiments immortels ça, et t'es gen marche tout qui t'est fait dans diverses autres communautés côté gagné russe dans 80 pays à travers le monde. Et on dit que en 2022 pendant que gagnait la guerre entre la Russie et l'Ukraine, eh bien, défilé régiment immortel là, li ta doué yon défilé très important. C'est une tradition depuis la chute de l'URSS, une manière d'exhiber aussi l'arsenal militaire. Évidemment, cette année, le contexte est très particulier au moment de la parade. Les esprits seront tournés vers la guerre en Ukraine. Thibaut Hu, les préparatifs durent depuis des jours à Moscou. Oui, les chars, les tanks traversent les rues de la capitale, des soldats foulent la place rouge et les avions de guerre survolent régulièrement Moscou. Des répétitions pointilleuses mais qui semblent ressembler en tout point à celles des années précédentes. C'est ce que raconte Franck Ferrari. Ce Français regarde les préparatifs depuis sa fenêtre. Là, c'est vraiment le matériel classique, je dirais, qui défile habituellement, quoi. Les avions, c'était pareil, donc il se passe strictement rien, juste une parade. Et si le matériel militaire déployé est sans grande surprise, c'est le discours de Vladimir Poutine très attendu qui sera au centre de l'attention. Et selon le spécialiste de la Russie, Frédéric Ancel, le dirigeant devrait rester ferme et concentré sur la suite de son offensive en Ukraine. Moi, je pense qu'on doit s'attendre à un simple discours d'étape. Dans le cadre d'une guerre qu'il compte continuer, il peut annoncer des choses, mais certainement pas la victoire, le retrait des troupes et un cessez-le-feu. Une partie de l'opinion lui dirait, mais donc tout ça pour ça. Peut-être qu'on va monter dans l'échelle des opérations ou de la puissance, mais je pense qu'on ne changera pas de nature de la guerre. Un tour de force qui se tiendra demain sur la place rouge à Moscou, et des commémorations plus modestes seront organisées dans une dizaine de villes en Russie. C'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale là. Je dis à nous te parler de tragédie dans le pays Cuba 6 mai passé avec une explosion qui fait dans grand hôtel dans la Havane qui relait hôtel Saratoga à côté gagné au moins 30 moun qui mouri, et c'est même moment tout que gagné visite président mexicain Andrés López Obrador pendant week-end là qui réaffirmait solidarité avec pays Cuba pendant que yo chauffé relation que yo gagné de coopération depuis plus passé un siècle.
Et journée l'Europe, c'est 9 mai, une journée qui déroulait dans le contexte la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Même jour ça tout, c'est jour qui marquait victoire la Russie sur l'Allemagne nazie, le Deuxième Guerre mondiale en 1945. Président Ruslan Vladimir Poutine profité pour marquer date ça Jean Paul. Parmi sous nous t'ai consulté pour magazine ça,